Yes, voilà un numéro qui va faire plaisir à tous ceux qui adorent la mécanique et les mains pleines de cambouis. Cette semaine, on revient sur les machines les plus étonnantes qui nous aient été données de voir cette année. Ça va d'un tracteur sans matière grasse ajoutée, un tout nouveau semoir, en passant par une machine de nettoyage des panneaux photovoltaïques, et pour ceux qui comme moi adorent les vieux machins, on ressort de la grange un increvable qui nous avait bien séduit. Du vieux, du récent, du super techno et du rudimentaire, en somme, un joli panorama de tout ce qui nous fait plaisir dans le machinisme. Et ça démarre maintenant. On cherche bien sûr à réduire la consommation en GNR des tracteurs, mais comment faire, sur quelle piste travailler? Vous allez pouvoir découvrir un prototype particulièrement intéressant. Vous voulez économiser du GNR, mais il y a des solutions, mais bien sûr, il faut avoir quelques sacrifices. Pierrick, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes artisan réparateur, j'aime bien le style de boîte comme la vôtre parce que vous êtes capable de réparer. Puis vous dites, bon, si on veut économiser du GNR, c'est pas compliqué, hein. Au lieu d'avoir un moteur de 100 chevaux, il faut mettre du 50 chevaux, mais ça veut dire qu'on n'ira pas forcément sur route et qu'on n'aura pas forcément une cabine. C'est ça, on est obligé d'avoir des artifices spécifiques pour être en réglementation routière. Notre intérêt aujourd'hui, c'est plutôt nous de travailler dans le champ, que l'utilisateur soit lui en sécurité et qu'il ait un combiné pour pouvoir travailler ses sols, éviter le glyphosate aujourd'hui puisque c'est plus d'actualité, éviter les déserrements et cet engin est vraiment fait pour ça. Alors c'est vrai qu'il est rustique, mais il y a juste ce qu'il faut et son prix est à la hauteur. Alors effectivement, ça peut paraître rustique, on n'a pas cherché l'esthétique, on n'est pas dans l'automobile. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une visibilité sur l'engin. C'est de pouvoir accéder à ces portes-outils sans se casser le dos avec des systèmes automatiques. C'est d'avoir une visibilité du poste de conduite qui est parfaite. Et c'est suffisant pour aujourd'hui que nos clients soient satisfaits. On a développé cette machine sous l'incidence de la demande de nos propres clients. Et Pierrick, il faut dire que vous n'avez pas envie de produire pour le monde entier. Absolument pas, on est vraiment producteur local et essentiellement aujourd'hui dans une région que j'ai pour promouvoir puisque je suis fils frère de viticulteur dans le Muscadet et aujourd'hui c'est un vignoble qui mérite qu'on l'écoute et qu'on développe des produits aussi pour eux et pas que pour les vignobles de renommée mondiale. Alors globalement, c'est vrai que 50 chevaux, si on voulait aller sur route, il faudrait quoi, 100 chevaux? Alors après, si on veut aller sur route, on est dans d'autres configurations. Il faut une vitesse d'exécution assez rapide sur la route. Ce n'est pas notre cas, on est sur des vitesses limitées au travail. Donc aucun intérêt de perdre du temps sur la route. Si on est sur la route, il faut des grosses pompes hydrostatiques, des gros moteurs, des consommations supérieures. Aujourd'hui, je ne vais pas vous l'apprendre, l'incidence gasoil est hyper importante dans les exploitations. Donc cet engin, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il répond à une demande très précise dans le vignoble nantais dans un premier temps et dans des vignobles à 1,40 m à terme, pourquoi pas. Pierrick, il faut me dire, ça coûte vraiment moins cher votre matériel? Alors aujourd'hui c'est assez difficile d'évaluer un prix puisqu'on est encore en cours d'homologation. L'objectif qu'on s'est fixé c'est de rester en dessous des 70 000 € parce que cet engin doit répondre aussi à une problématique économique. Aujourd'hui c'est sûr que si on prend des gros tractoristes avec tout ce qui ça met autour, on est plutôt sur des 110, 120, 130 000 €. Donc voilà. Pierrick, merci. Merci beaucoup. Je vous ai trouvé une véritable nouveauté, il s'agit de ce semoir. Salut Emmanuel. Bonjour Jean-Paul. Alors je te connais depuis longtemps et puis c'est vrai que chez Latitude GPS, au fur et à mesure vous avez des nouveaux produits et là un semoir et c'est une véritable nouveauté. Oui, depuis 25 ans, nous cherchons des produits qui font gagner des économies aux agriculteurs. Et aujourd'hui, par ce semoir que je suis depuis déjà plusieurs mois, nous allons pouvoir offrir aux agriculteurs quelque chose qui fait des gains d'intrants et des économies en termes de carburant et d'engrais. Alors justement, on va vous présenter les points forts de ce nouveau semoir. Merci. Merci. Ce semoir, on va le passer au scanner. Point numéro 1. Ce semoir a été conçu par un agriculteur et uniquement dédié à l'agriculture de conservation. Point numéro 2. Le problème en agriculture de conservation, ce sont les débris. Et ici, vous voyez, vous avez un chasse-débris pneumatique
qui gère parfaitement du coup le nettoyage du sillon. Point numéro 3. Ce semoir est équipé de vérins pneumatiques qui sont capables d'exercer jusqu'à 300 kg de pression. Point numéro 4. Vous voyez ce disque, il est incliné de 10 degrés et avec la force de pression de 300 kg, on est capable de pénétrer sur des sols secs. Et pour finir, le point numéro 5. Le point numéro 5, donc, c'est quand vous regardez ce semoir, on voit bien qu'il est robuste et en plus il est adaptable. Je vous l'ai déjà dit, en Espagne, l'agrivoltaïsme se développe très rapidement et vous allez voir justement un matériel assez étonnant pour procéder au nettoyage des panneaux photovoltaïques. Alors on le sait, les fermes photovoltaïques vont se développer aussi en France. Peut-être demain, vous pourriez proposer un service pour nettoyer justement les panneaux photovoltaïques. Pablo Canales, bonjour. Buenos días. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment cela marche? Somos una empresa española que fabricamos este equipo que es un brazo, ¿vale? Que va acoplado a un tractor, consta de unos cepillos que se mueve, ¿vale? Para limpiar las placas solares. Va acoplado a un tractor mediante un tripultal delantero y la parte trasera lleva un depósito de agua para mediante los aspersores ayudar a la limpieza del equipo. Est-ce que vous pourriez me donner quelques chiffres clés sur, par exemple, les débits de chantier? Hace falta un tractor más o menos de unas 3,5-4 toneladas que tenga una reductora porque el tractor va despacito, va a 1 kilómetro por hora, 1,5 kilómetros por hora. Merci beaucoup, Pablo. Merci. Alors vous allez voir, là je vous ai trouvé un increvable et une série spéciale, Henri. Oui, c'est le tracteur que j'ai acheté quand je me suis installé en 1986. On avait une dotation d'installation et des prêts bonifiés. Mon prêt bonifié a servi à acheter ce tracteur qui était le NEC Plus Ultra à l'époque. C'était une série spéciale élevage avec les cabines surbaissées pour pouvoir passer dans les granges, puisque j'ai commencé mon installation dans la grange construite par mes parents, donc avec des portes un peu basses, et les tracteurs modernes, enfin des tracteurs maintenant n'y passeraient plus. Et sous le capot ce Renault, on retrouve quoi comme moteur? On retrouve un moteur qui fait 65 chevaux, donc très adapté pour l'époque, pour les outils qu'on avait et ce qu'on avait à faire en élevage. Alors tu l'as totalement amorti là depuis, hein? Oh ben, largement, là, c'est sûr qu'il coûte juste le gasoil et l'huile de vidange. Et comme c'est increvable, justement, je crois que le mot est bien trouvé. Des réparations, on n'y en a vraiment pas fait beaucoup. Et en option, il y avait l'autoradio? Non, sans option. Comme c'était une série spéciale, ils mettaient sur le prix, alors qu'à l'époque, il fallait... C'est impensable maintenant. À l'époque, il fallait payer un petit supplément si on voulait l'autoradio dans le tracteur. Ils avaient fait une série spéciale dans laquelle ils offraient finalement l'autoradio. Et oui, c'était le plus de l'époque. Merci Henri. Merci. Si vous avez un matériel à adapter, peut-être une bricole pour faire que ça marche mieux, il est possible de faire appel à toi, Théo? Oui, exactement. Alors qui peut faire appel? Tout le monde, aussi bien un agriculteur à titre personnel ou pour son entreprise, mais également des entreprises en lien avec le domaine agricole ou même totalement différents. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est vous avez ici plein de machines, des plieuses par exemple. On peut les utiliser comment? Voilà, en fin de compte, ici, vous pouvez venir en étant membre et ensuite, vous avez des formations qui sont données à peu près chaque mois sur ces machines. Et donc, vous suivez la formation et on vous considère que vous êtes autonome sur ces machines. Et donc là, après, vous pouvez les utiliser pour adapter votre agroéquipement si vous le souhaitez en fonction de votre besoin. Bon. Et si c'est un peu plus compliqué, s'il faut faire un projet, réfléchir, il est possible de faire appel à des étudiants. Oui, voilà. Après, on est aussi dans la capacité, du coup, avec l'Institut Polytechnique Nil-la-Salle, d'avoir des étudiants pour nous aider et donc pour co-construire un projet ensemble, pour avoir des choses un peu plus abouties et qui peut-être nécessitent plus de travail en amont. Voilà. Et là, par exemple, c'est le projet de... Alors là, ça c'est un projet étudiant, donc c'est un broyeur de luzerne qui vient en interrang, par exemple, donc pour
abîmer, donc détruire l'interrang sans toucher pour autant à la culture qui est en place. Bon alors Théo, on résume, si je suis agriculteur et que je veux être membre de l'association pour venir bricoler un peu ici avec des machines très performantes, ça coûte combien? Alors ici, donc il y a 2 types d'abonnements. Il y a un abonnement annuel à 432 € et il y a aussi des abonnements mensuels pour des plus petits projets qui ne nécessitent pas forcément une année d'incubation ici. Donc là c'est 53 € par mois. Et si jamais j'ai besoin de faire appel à des étudiants pour avoir un peu d'ingénierie, ça coûte combien? Alors ça, c'est souvent en moyenne 100 € par étudiant mobilisé, plus après bien sûr le coût de la matière qui est utilisée derrière pour fabriquer le prototype. Et oui, l'agriculture touche de plus en plus au numérique et à la robotique. Et vous le savez, chez PowerBoost, on adore les robots. Et dans l'espace du salon appelé Ferme Digitale, on a trouvé cette magnifique bête bleue appelée le Bacchus, développée par Vitibot. Le robot, initialement, il a été conçu pour pouvoir faire le travail du sol en viticulture. Donc c'était vraiment le fait de pouvoir supprimer par exemple les intrants et les herbicides pour faire un travail du sol complètement mécanique. Une fois que le robot a été vraiment éprouvé par nos premiers clients, on s'est dit que maintenant la fonctionnalité première du travail du sol était vraiment bien aboutie et qu'on allait tendre à faire d'autres outillages. Donc la pulvérisation confinée avec panneau récupérateur par exemple, qui vient en lieu et place de la perche porte-outil. On va avoir la rogneuse aussi qui va pouvoir permettre de faire tout le rognage et l'essaimage dans les vignes. En gros, le but, c'est de pouvoir sortir le robot de janvier à décembre hors vendange. Sortir le robot toute l'année, de pouvoir faire tous les travaux de la vigne, du sol, sauf la vendange, tout simplement. Une des particularités de ce robot est sa capacité à parcourir des vignobles en pente. Il est doté de moteurs de propulsion 4 roues motrices et directrices, ce qui lui permet d'aller dans des pentes à 45% et 20% de dévers. Donc on est vraiment sur des grosses parcelles parfois très difficiles. Donc du coup c'est la particularité de ce robot-là, c'est qu'il permet effectivement de pouvoir franchir ces parcelles de manière assez facile. Sur tout ce qui est service et service après-vente, on a toute une supervision directement chez nous dans nos locaux. On a la vue complète sur la totalité de la flotte des robots dans le monde entier. On peut prendre la main sur les robots, on peut effectivement voir en temps réel où est-ce qu'ils se trouvent dans une parcelle, sur l'exploitation et autres, et pouvoir effectivement potentiellement les rediriger si jamais il y a besoin, les dépanner à distance si jamais il y a besoin, et effectivement on va avoir cette vision et cette supervision complète de la flotte à distance. Alors perso, ça m'a fait plaisir de me replonger dans toutes ces machines bien huilées, mais le numéro de la semaine prochaine s'annonce tout aussi jouissif. On vous a réservé pour ce dernier best-of de la saison les meilleurs coups de gueule de l'année. Alors à la semaine prochaine avec le point levé. Bisous.